5, 4, 3, 2, 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte bien, alhamdulillah. Donc aujourd'hui, on va continuer l'exercice qu'on avait entamé hier sur les fonctions numériques, n'est-ce pas? On avait fait jusqu'à la question 5C, n'est-ce pas? Sans utiliser, là, on nous a demandé sans utiliser l'expression de g-1 de x, calculer g-1 prime de racine carrée de 3. Donc voici ce qu'on a fait. Je mettrai la vidéo là comme une fiche en haut de cette vidéo là. Vous le verrez ici en haut de cette vidéo, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on va attaquer la question suivante qui nous dit soit h la restriction de f à l'intervalle 1,4. On nous a demandé de démontrer que pour tout x appartenant à 1,4, l'intervalle 1,4, que 1,32 est inférieur ou égal à h seconde de x qui est inférieur ou égal à 1 quart. Donc là, vous partez seulement de ce qu'on vous a donné. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, je ne dis pas que c'est pas bon, mais il faut essayer de creuser. Par exemple, ici, quand je vois ça, je dis, ah, ça, c'est difficile. Moi, je ne peux pas le faire. Donc, je vais essayer de le poster dans les groupes que j'appartiens pour avoir de l'aide. Mais creusez un peu, réfléchissez au moins 30 minutes ou bien 15 minutes. Et si vous n'arrivez pas vraiment à le faire, donc là, vous pouvez le poster dans les groupes et après faire d'autres choses. Même parfois dans les groupes, ça peut prendre du temps avant que des personnes vous répondent. Donc il faut réfléchir un peu et regarder ce qu'on vous donne. On vous donne toujours des indices. On ne peut pas vous poser une question sans indice. On vous donne toujours des indices. Donc partez de ce qu'on vous a donné pour essayer de trouver vraiment le résultat. Donc nous, on va faire cela. On nous a donné ici appartient à l'intervalle 1, 4. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire? Il s'appartient à l'intervalle 1, 4 comme en classe de troisième. Que, donc 1 est compris que x est compris entre 1 et 4. Maintenant, ici, on ne sait pas h seconde de x. Ce qu'on sait, c'est h' de x. Comment on a fait pour trouver h' de x? Parce qu'on a dit que h est la restriction de f sur l'intervalle 1, 4. N'est-ce pas? Or, 1, 4, c'est la même chose que l'intervalle. 1, 4 est inclus dans l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, on va prendre cette fonction-là, associée, la fonction dérivée à 1 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, c'est ça qu'on a. h' de x, donc c'est égal à combien? C'est égal à 1 moins 1 sur 2 racine carrée de x. Ça, on l'avait fait dans la vidéo précédente. Vous allez prendre l'autre fonction, c'est-à-dire 1 plus x moins racine carrée de x. Et ça, hier, on l'avait dérivé, on avait obtenu ça. C'est pour cela qu'on a les mêmes choses. H est la restriction. Donc aussi, vous dérivez encore pour obtenir la dérivée seconde. Quand on dérive encore, donc ça va vous donner quoi? On a 1 moins 1 sur 2 racine carrée. Ça va donner 0. Du coup, ça va nous rester moins 1 moins 1 sur 2 racine carrée de x. Donc ça, faites attention aussi du moins. N'est-ce pas? Donc vous avez 1 sur racine carrée de x sur 4x. N'est-ce pas? Et faites attention quand vous dérivez. Faites très très attention. Quand vous faussez la dérivée, vous faussez le signe de la dérivée. Vous faussez aussi la table de variation et vous fausserez la courbe. Est-ce que vous voyez? C'est comme une chaîne en fait. C'est un cycle. Donc faites très attention aux dérivés. Ça c'est simple. C'est en classe de première S, n'est-ce pas? Donc vous ne devez pas fausser ces genres de questions-là. Donc maintenant, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Sur l'intervalle x appartient, sur l'intervalle 1, 4, qu'est-ce qu'on a? On traduit ça sous forme d'inégalité, n'est-ce pas? On encadre ça seulement. On a 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Maintenant, on va essayer de retrouver ça. H seconde, ça. H seconde, c'est 1 sur 4 x racine carrée de x. Tout le temps, ce genre d'exercice-là, vous le traitez de la même chose. Quand on vous demande de démontrer, par exemple, ça, quand on vous demande de démontrer ça, donc vous allez partir de ce que vous savez pour trouver ce que vous ne savez pas. C'est tellement simple, seulement ça. Il n'y a pas de secret. Donc ici, on a 1 sur 1 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 4. Or nous, je vais chercher bel et bien, je vais chercher 4x, je vais encadrer 4x racine carrée de x. Après, ce que je vais faire, je vais faire seulement l'inverse pour obtenir ça. C'est beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Donc on a 4x qui est comprise entre 4 et 16. Maintenant, or, nous, ici, on a encore racine carrée de x. Maintenant, comment on va faire pour faire apparaître la racine carrée de x? Vous faites seulement la racine carrée partout. Quand on fait racine carrée de 4, ça nous donne 2. Racine carrée de 4x, ça nous donne 2 racine carrée de x, n'est-ce pas? Ça, c'est évident. Et la racine carrée de 16, ça nous donne combien? 4. Donc finalement, je vais multiplier par 2 pour obtenir 4x racine carrée de x. C'est ce que j'ai fait ici. J'ai multiplié par 2. Ici aussi, j'ai multiplié par 2. Du coup, finalement, j'ai 4
inférieur ou égal à 4 racine carrée de x qui est inférieur ou égal à 8. Donc ici, on a ça et ça. Or, nous, ici, on a 4x racine carrée de x. Ici, on a 4 racine carrée de x. Ici, c'est notre première relation. Ici, c'est la seconde relation qu'on a trouvée. Qu'est-ce qu'on peut faire pour obtenir 4x racine carrée de x? Il faut poser des questions parfois quand vous faites des exercices, n'est-ce pas? Ici, je peux faire le produit, bien sûr, pour obtenir 4x racine carrée de x. Ce que j'ai fait ici, par produit de 1 et 2, on a quoi? On a 1 fois 4, ça fait 4. X fois 4 racine carrée de x, ça fait 4x racine carrée de x. Et 4 fois 8, ça fait combien? 32. Et après, ce qu'il vous reste à faire, c'est de faire seulement l'inverse, comme je vous l'ai dit tantôt. Et donc, en faisant l'inverse, on a... Et aussi, faites attention, en faisant l'inverse, le sens de l'inégalité va changer. Tout comme aussi, si vous multipliez par un signe moins ou bien que vous divisez aussi par un signe moins, n'est-ce pas? Par une expression négative, on va changer, n'est-ce pas? On va changer. Ici, on a 32, ici, on a 4, n'est-ce pas? Si vous voulez, vous pouvez mettre, par exemple, 4 inférieur ou égal à 1 sur 4x sur racine carrée de x qui est supérieur ou égal à 1 sur 32, n'est-ce pas? 4 supérieur ou égal à 1 sur 4x racine carrée de x qui est supérieur ou égal à 1 sur 4, n'est-ce pas? Mais comme nous, on nous a demandé ça, 1 sur 32, n'est-ce pas? Donc, c'est la même chose. Ici, vous pouvez l'amener ici. Et 4, vous pouvez l'amener ici, tout en changeant aussi ça. Donc, on a 1 sur 32, ça est là. Vous changez seulement les emplacements. Et 4, ici, vous le changez ici. Et c'est tout. Donc, finalement, on a ce qu'on nous a demandé. Et ça, c'est h secondes. Vous pouvez remplacer pour dire la conclusion, ce qu'il fallait démontrer. C'est tellement simple, vous voyez. Il suffit juste de réfléchir un tout petit peu avant de passer vos exigences dans les groupes, n'est-ce pas? Donc, réfléchissez au moins 15 minutes avant de passer dans les groupes. Après, on nous a demandé de déduire, puis à déduire que pour tout x appartenant à, pour tout x de x1, 4, que x moins 1 sur 4 inférieur ou égal à h' de x qui est inférieur ou égal à x plus 20 sur 32. Là aussi, quand vous voyez ça, vous allez vous dire que ça c'est difficile, mais ce n'est pas du tout difficile. Vous allez seulement appliquer le théorème de l'inégalité des accroissements finis. Ici au début, on a quoi? On a h secondes. Donc ici, on nous a demandé quoi? De démontrer les deux valeurs. Et ici, vous avez h'. Donc ça, vous devrez normalement savoir que je vais appliquer le tchaf. Donc ici, que doit être le tchaf? Je vais l'écrire ici, par exemple. La formule, on a m et b de réel inférieur ou égal à f de b moins f de a inférieur ou égal à m de b moins a. Ça, vous l'avez. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on a fait pour aboutir à cette fonction, à cette propriété-là, à ce théorème? On avait au départ m inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à m. Et aussi, je vous dis une chose, les propriétés, les théorèmes, il faut les parceriser, je dis, pas les comprendre seulement, mais les parceriser. Il faut pouvoir les réciter comme tels, n'est-ce pas? Donc ici, que dit le théorème de l'inégalité des accroissements finis? On a soit f une fonction dérivable selon l'intervalle i, s'il existe de réel m et grand m, tel que pour tout x appartient à i, n'est-ce pas? On a quoi? On a m qui est inférieur ou égal à f' de x qui est inférieur ou égal à grand M. Donc, alors, pour tout réel, A appartient à I. Qu'est-ce qu'on a donc? Et B appartient à I. Et aussi A qui est inférieur ou égal à B, n'est-ce pas? Donc, on a cette formule-là, c'est-à-dire M de B moins A, inférieur ou égal à F de B moins F de A, inférieur ou égal à grand M de B moins A. Vous voyez, il faut maîtriser ces formules-là pour pouvoir les appliquer correctement. Donc, ici, au départ, on a F', et à la fin, on a F. Qu'est-ce que vous avez considéré? À chaque fois, on supprime ici un prime. Est-ce que vous avez compris? Ici, on a supprimé un prime. Donc, vous avez ça. Donc, normalement, vous devrez comprendre quand on a ça, m inférieur ou égal à, par exemple, f seconde de x qui est inférieur ou égal à m. Donc, normalement, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir, si vous avez bien compris, m de b inférieur ou égal à quoi? F' de b moins f' de A qui est inférieur ou égal à m de b moins a. C'est tellement simple. Vous voyez, ici aussi, on a supprimé, vous voyez ici, on a supprimé un prime, n'est-ce pas? On avait deux primes, on a supprimé un prime, ça nous reste 1.
De la même manière aussi, si quand vous avez la dérivée troisième, quand aussi vous dérivez 3 fois, quand aussi vous avez m inférieur ou égal à f 3 de x inférieur ou égal à grand M, là aussi vous avez m de b moins a, n'est-ce pas, inférieur ou égal à f seconde de b moins f seconde de a, n'est-ce pas, qui est inférieur ou égal à grand M de b moins a. Vous voyez, à chaque fois, on fait que supprimer un prime, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez compris? Donc c'est ça qu'on va essayer d'appliquer. Maintenant ici, il n'y a pas de secret. Hein? Comment on a fait pour trouver le bon A et le bon B? Ce que notre prof nous dit, que salut de passage. Ici, à chaque fois, on va appliquer le bon A et le bon B. Mais je vous donne une astuce. À chaque fois ici, x devrait figurer entre les deux. C'est-à-dire soit x est égal à A ou bien x est égal à B. Donc maintenant, le reste, c'est de déterminer le réel là. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Maintenant là, vous ne faites que remplacer. Vous allez choisir par exemple b est égal à 3, après etc. jusqu'à ce que vous tombez sur la démonstration là qu'on vous a demandé. Donc nous, on a choisi pour a est égal à x et pour b est égal à 4. Donc après, vous ne faites que l'application numérique. Ici, on avait au départ ça, m inférieur est égal à, ça c'est notre m, 1 sur 32 c'est notre petit m, et ça c'est notre grand m, et ça c'est notre dérivée h seconde de x. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer ça. On va éliminer un prime. Vous voyez ce qu'on a obtenu ici. Donc en éliminant un prime, qu'est-ce qu'on va obtenir? Vous voyez, on va éliminer seulement un prime et on va appliquer m de b moins a inférieur ou égal à h prime de b moins h prime de a qui est inférieur ou égal à grand M de b moins a. Et en faisant cela, qu'est-ce que vous allez obtenir? B c'est 4, a c'est x, 4 moins x c'est b moins a. Vous voyez, c'est tellement simple. Après cela, ici on a 4 moins x sur 32, c'est ça qu'on a fait. Et h' de 4, vous venez et vous remplacez seulement. Ici notre h', ça est là, et vous remplacez ici par 4. Quand vous remplacez ici, vous avez 1 moins 1 4 et 1 moins 1 4, ça fait bel et bien 3 quarts. Vous voyez, c'est ça qu'on a obtenu, moins h' de a. Vous voyez, c'est pour cela ici, je vous ai dit tantôt que x devrait forcément se trouver entre a ou bien b. Soit x est égal à a ou bien x est égal à b, n'est-ce pas? Donc ici, on a h' de x, c'est ce qu'on nous a demandé, vous voyez. Normalement, ça devrait se figurer entre les a ou bien b. Donc on a ça, après vous transposez ça de part et d'autre, vous retranchez 3 quarts de part et d'autre, vous voyez, on retranche ici, ça va donner 0, ici aussi vous faites de même. Après cela, vous réduisez au même dénominateur, mais ici ça ne vaut pas la peine de réduire au même dénominateur. Ça vaut la peine, mais la méthode que vous faisiez, par exemple 4 facteurs de 4 moins x moins 3 facteurs de 32 sur 4 fois 32, là ça va être beaucoup plus long et après vous allez simplifier. Ce que vous allez faire, ici vous avez combien au niveau du dénominateur? 32. Vous allez seulement trouver ici ce qui est commun entre les deux. Ici on peut multiplier bel et bien par 8 pour obtenir 32 de part et d'autre. Ici aussi, vous pouvez multiplier par 8. De ce fait, ici on a 3 fois 8, ça fait 24. Ici, avec les 4 là, ça va donner ça. Enfin, est-ce que vous voyez? C'est beaucoup plus rapide que ça. Au lieu de faire les produits croisés, etc. C'est beaucoup plus rapide. Maintenant, ici, vous avez moins h' de x qui est inférieur ou égal à 4 moins x moins 32. Ici aussi, vous faites de même parce qu'ici, on a le même dénominateur. Vous voyez, vous faites 4 moins x moins 3, ça fait moins x plus 1. Mais attention, ici, on n'a pas encore ce que l'on veut. Ici, on a moins 1, n'est-ce pas? Or, ici, nous, ce qu'on nous a demandé de démontrer, il n'y a pas de moins ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier partout par moins pour essayer de... Mais aussi, quand vous faites cela, on va changer le sens de l'inégalité. Ici, moins x plus 1 viendra ici. En changeant, ici, en multipliant par moins, ça va disparaître. Ici, on a plus 1. Ici, on a moins 1. J'aime bien ce mot, ça va disparaître. Ok, après, on continue. Après, ici, vous multipliez par moins 1. Donc, ici, vous obtiendrez plus x plus 20 sur 32. Vous voyez, c'est tellement simple. Donc, on a obtenu ce qu'on voulait, ce qu'il fallait démontrer. Et enfin, vient la question vraiment que beaucoup d'élèves sautent ou bien le font mal. Cette question-là, c'est quoi? Tracer la courbe CF ou bien tracer la courbe CF et sa réciproque. Cette question-là, vraiment... Mais je vous promets que vous allez comprendre, Inch'Allah. Je vous promets que vous allez comprendre. Suivez seulement ce que je vais vous dire. Donc ici, je vais prendre une nouvelle page pour vous expliquer. Il faut seulement appliquer cette méthode-là que j'ai créée pour vous. Et quelle est cette méthode-là? C'est simple. B
T, L, C. Quand vous faites cela, vous allez forcément trouver la courbe. Je vais détailler un peu. B, c'est quoi? B, c'est le travail du brouillon. C'est-à-dire, vous faites des résumés, n'est-ce pas? Et T, c'est le tableau de variation. Tableau de variation. L, c'est quoi? Vous ne pouvez pas faire un tableau de variation sans pour autant lire ça. C'est-à-dire, lire le TV. Et c'est la courbe finalement. Ça, c'est une chaîne. Il y a des relations entre les deux. B engendre T, T engendre L, L engendre C. C'est-à-dire, quand vous faites un bon brouillon, vous ferez forcément un bon tableau de variation. Et quand vous ne pouvez pas, par exemple, tracer une courbe sans pour autant lire le tableau de variation. Et enfin, en lisant bien le tableau de variation, vous arrivez à tracer une bonne courbe. N'est-ce pas? Donc, première étape, c'est le brouillon d'abord. Et le brouillon, je vous conseille de faire ça. Ne prenez pas le brouillon que vous avez utilisé pour régler les calculs de limite là. Ce brouillon, c'est un résumé seulement. Vous faites 4 cases. 4 cases, je vous dis. 4 cases. Respectez ça ainsi. Suivez les étapes que je vais vous donner. Et ici, première case. Ici, on a 2, 3, 4. Vous voyez. Ici, au niveau de la première case, vous faites le résumé des limites. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Limite en plus l'infini, ça peut être d'autres choses. Mais le DDF, qu'on vous a donné, écrivez ici DDF en haut du tableau. Vous avez combien? Dans notre cas, on a R. Tout ça, c'est pour la première étape. Hein? Vous écrivez les limites. C'est pour tracer pour tracer un bon tableau de variation. Vous faites limite en plus l'infini. Je ne sais pas ce qu'on avait trouvé. La limite en moins l'infini. Ça, c'est mon cas. Ici, parce que le DDF, c'est égal à R. N'est-ce pas? Vous, le DDF peut être R privé de moins 1. Après, vous allez faire limite en plus l'infini, limite en moins l'infini, limite en moins 1, moins la limite en moins 1 plus. L'essentiel ici, écrivez toutes les limites que vous avez trouvées. Ici, première case, toutes les limites que vous avez trouvées. Deuxième case ici, écrivez les sens de variation. Ici, écrivez les sens de variation. Par exemple, f' de x est inférieur à 0. Ça, vous allez forcément que f est décroissante, n'est-ce pas? Écrivez aussi l'intervalle. Par exemple, ici, je peux dire l'intervalle temps moins l'infini 1. C'est juste un exemple. Je n'ai pas capté les résultats qu'on avait trouvés, n'est-ce pas? Ici aussi, écrivez l'autre. F' de x positif. Ça peut être seulement f' de x négatif ou bien f' de x positif, n'est-ce pas? Ça, c'est à vous de voir ce que vous allez trouver dans vos exercices. Après, dites une conclusion que f est strictement croissante. Ça aussi, c'est pour le tableau de variation, n'est-ce pas? Ça, c'est pour le tableau de variation. Maintenant, ici, troisième case, vous allez y écrire les interprétations. Mais avant les interprétations, écrivez ici les branches infinies, n'est-ce pas? Ce que vous avez comme branche infinie. Ici, asymptote oblique, n'est-ce pas? Asymptote verticale, asymptote horizontale, n'est-ce pas? Tout ce que vous avez obtenu, asymptote horizontale, branche asymptotique, tout ce que vous avez obtenu, n'est-ce pas? Écrivez ici, au niveau du troisième case, n'est-ce pas? Vous comprenez? Et ici, enfin, écrivez ici les interprétations géométriques que vous avez trouvées en ce qui concerne la dérivabilité. N'est-ce pas? Nous, comme par exemple notre cas, f' g de x, f' g de 1, f' g de 1 est différente de f' d de 1. Écrivez aussi la conclusion. Et ici, quelle est la conclusion? Écrivez les droites. Par exemple, ici, on a y de d, n'est-ce pas? La demi-tangente ici, écrivez ça. À droite, ici, la demi-tangente ici, écrivez ça. Si vous avez aussi une tangente, écrivez l'équation de la tangente ici à la fin. Ça dépend. Hein? Ici, vous pouvez, par exemple, vous pouvez avoir f est dérivable, n'est-ce pas? Vous pouvez avoir f est dérivable. Donc ici, vous aurez une tangente. Écrivez l'équation de la tangente. Ici aussi de même. Asymptote oblique, verticale, horizontale, branche parabolique, branche asymptotique. Écrivez toujours aussi les équations là. Cela va faciliter de tracer la courbe. Vous voyez, une fois cela est fait, donc c'est simple. Ce simple tableau-là va vous permettre à la fois de tracer le tableau de variation et aussi de tracer la courbe. Vous ne pouvez pas faire une courbe sans pour autant bien tracer un tableau de variation, n'est-ce pas?
À moins que vous allez tracer un petit tableau. Et ici, c'est ça que je vous conseille aussi de faire. Parce que vous pouvez, voici un tableau, le tableau de variation. Vous tracez ici un petit tableau de 5 cases comme vous voulez. Par exemple, ici, je peux tracer ça. Ça, 2, 3, 4. C'est bon. Ici, écrivez X et là, f de X. Vous remplacez à chaque fois. Vous prenez par exemple 5 points ou bien 4 points comme vous voulez. Ici, vous prenez moins 1 par exemple, 2, 4. C'est à vous de voir. Et ici, faites attention aussi quand vous remplacez. Ici, on a moins 1 et nous, quand on veut remplacer moins 1 dans notre fonction, on va prendre là où moins 1 appartient. Or, ici, nous avons deux conditions, nous avons deux restrictions, moins l'infini jusqu'à 1 et 1 jusqu'à plus l'infini. Donc, on va choisir moins l'infini 1 pour remplacer là moins 1 dans cette équation. On a racine carrée de x au carré moins 3x plus 3. C'est ça la fonction associée, n'est-ce pas? Donc, on va remplacer moins 1 dans cette équation, dans cette fonction-là. On ne va pas remplacer là où on le veut. On va remplacer seulement l'équation. Vous allez voir l'intervalle où ce point-là appartient. Ici, ce point-là appartient à quel intervalle? Moins l'infini, 1, n'est-ce pas? Ça n'appartient pas à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, vous remplacez ça et vous regardez le résultat que vous avez trouvé. Ici aussi de même. 2 appartient à quel intervalle? 1 plus l'infini. Et la fonction associée à ça, c'est 1 plus x moins racine carrée de x. Et vous tracez cela. Et vous placez ici le point, n'est-ce pas? Ainsi de même. Ici aussi de même. Ça va vous permettre, même après d'avoir tracé votre courbe, de vérifier si les points là coïncident bien à votre courbe, n'est-ce pas? Ça permet de vérifier aussi. Donc, on passe maintenant à notre courbe. Donc, voici notre courbe, n'est-ce pas? Ici, qu'est-ce qu'on a? D'après la table de variation, vous regardez seulement la table de variation et vous lisez, n'est-ce pas? Donc ici, notre table de variation, qu'est-ce qu'on a? On va essayer de lire la table de variation. De moins l'infini à 1, c'est ça qu'on doit faire normalement. De moins l'infini jusqu'à 1, comment ça se lit? La courbe quitte plus l'infini pour aller jusqu'à 1. C'est comme ça que ça se lit, n'est-ce pas? De moins l'infini jusqu'à 1, la courbe quitte plus l'infini et va jusqu'à 1, n'est-ce pas? Donc ici, c'est décroissante. Après de 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe quitte 1 et va jusqu'à plus l'infini. Est-ce que vous comprenez? Ici, ça décroît, n'est-ce pas? Et ici, ça croît. La courbe décroît de plus l'infini à 1. Ici, la courbe croît de 1 jusqu'à plus l'infini. Et ici, de lire. Parfois, même dans les exercices, on vous donne souvent le tableau de variation et on vous pose des questions là-dessus, c'est-à-dire la limite, nombre dérivé, etc. Si f est dérivable, ici, on peut voir que f n'est pas dérivable à ce point-là parce que les deux traits là ne se prolongent pas. Si les deux traits ne se prolongent, ici, on peut dire donc que le domaine de définition, c'est R privé de 1. Vous voyez, mais donc ici, f n'est pas dérivable. Donc le domaine de dérivabilité, c'est bel et bien R privé de 1, comme on l'avait trouvé. Donc ici, la limite en moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite en plus l'infini, c'est 1. Et f de 1, c'est égal à 1. Donc, ici aussi, vous allez regarder les branches infinies qu'on avait trouvées. C'est pour cela que je vous ai dit, c'est bien de faire le tableau là. De ce fait, ici, vous aurez les branches infinies et leurs équations. Ici aussi, vous aurez les interprétations, c'est-à-dire vous aurez les tangentes, les demi-tangentes, tout ce que vous avez trouvé, n'est-ce pas? Donc, c'est ça seulement que vous allez appliquer ici dans notre courbe. Donc, on va essayer de l'appliquer ici. Ici, vous allez tracer, la première chose, vous allez tracer les points, n'est-ce pas? Ne placez pas, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, placez seulement les points que vous avez besoin. Ce n'est pas la peine de surcharger votre repère. Placez seulement les points que vous avez besoin, n'est-ce pas? Après, la première chose, c'est de tracer les branches infinies, n'est-ce pas? La première chose, ne venez pas tracer directement votre courbe. Tracez, la première chose à faire, c'est de tracer les branches infinies. Après cela, tracez les tangentes ou bien les demi-tangentes. Si cela est fait donc, vous pouvez tracer votre courbe facilement. Et ici, au voisinage de plus l'infini, là, on avait une branche asymptotique. C'est ça, une branche asymptotique. Ça s'éloigne au fur et à mesure de la droite. C'est la droite y est égale à x. Donc, ça s'éloigne au fur et à mesure. Ça ne s'approche pas comme les branches, comme les asymptotes. Vous voyez, ici, on avait une asymptote oblique au voisinage de moins l'infini. D'équation moins x plus 32. Ça, c'est facile à tracer. Vous tracez ça seulement. Après, la courbe, vous allez lire le tableau de variation. La courbe quitte où pour aller jusqu'à où? Vous allez lire, vous voyez.
je vais, vous voyez, de moins l'infini à 1. Ici, c'est la barre de x. Et ici, c'est y. Seulement ça. Ici, on a plus l'infini, mais à y. N'est-ce pas? C'est pas à x. La courbe quitte plus l'infini à y pour aller jusqu'au point 1. Donc, on va lire ça. C'est ça, x, c'est ça, y. D'après notre table de variation, ce qui se trouve en haut là, c'est x, ce qui se trouve en bas, c'est y. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, x, de moins l'infini jusqu'à 1, ça c'est x. La courbe quitte plus l'infini, y en y, plus l'infini à y, ça c'est plus l'infini. Je vais l'écrire ici. Ça c'est moins l'infini, ça c'est moins l'infini, et ça c'est plus l'infini. Vous voyez, cette partie-là c'est moins l'infini, l'autre partie c'est plus l'infini. En haut, c'est plus l'infini. Et ici, c'est moins l'infini. Donc, la courbe quitte plus l'infini pour aller jusqu'au point 1. En suivant bel et bien l'asymptote correspondant. N'est-ce pas? L'asymptote correspondant ici, c'est quoi? L'asymptote oblique d'équation moins x plus 3 demi. Donc, ça va suivre ça. N'est-ce pas? Et ici, faites attention. La courbe là ne devrait pas se situer ici. Vous ne devez pas faire ça parce que vous avez étudié la position relative. Et en étudiant la position relative, qu'est-ce qu'on avait trouvé? Que CF est au-dessus, n'est-ce pas, de l'asymptote oblique. Donc ça, il faut faire ça. Vous voyez? Jusqu'au point 1. Mais au point 1, c'est un point angulaire. C'est pour cela que je vous ai dit en deuxième lieu de tracer ça. Les tangentes, les demi-tangentes, ou bien tout ce que vous avez. Après cela, donc, ça va se reposer ainsi. Et comme je vous l'ai dit dans l'autre vidéo, les points angulaires, c'est comme une flèche. Ça va faire ça. Mais pas une concavité. N'est-ce pas? C'est pas ça. Donc, c'est bon. Après cela, de 1 jusqu'à plus l'infini, la courbe quitte où? Quitte le point 1, n'est-ce pas? Pour aller où? Jusqu'à plus l'infini. En suivant l'asymptote, la branche asymptotique y est égale à x. C'est seulement ça. La droite y est égale à x. Ça est là. Donc, la branche asymptotique, la courbe s'éloigne de fur et à mesure de la branche asymptotique jusqu'à être parallèle à cette droite-là. Vous voyez ça, la branche asymptotique. Hein? Ça va s'éloigner du fur et à mesure. Après, ça va devenir un peu parallèle à cette droite-là. Vous voyez, c'est seulement ça. C'est la différence entre asymptote et branche asymptotique ou bien branche parabolique. C'est ça. On peut avoir aussi la branche parabolique, c'est-à-dire la fonction racine carrée de x. C'est comme ça. C'est une branche parabolique, n'est-ce pas? C'est comme ça, jusqu'à ce que ça soit parallèle entre l'axe des x. C'est tellement simple, vous voyez, la courbe est tellement simple, mais beaucoup d'élèves sortent cette question-là ou bien ils ne le font pas. Mais c'est une question vraiment où vous pouvez ramasser un 50 parce qu'après cette question-là, on va vous demander, la plupart du temps, on va vous demander de tracer la réciproque. La réciproque aussi, quand vous faussez la courbe, vous allez fausser ça, évidemment. Donc, pour tracer la réciproque, ici, faites attention, c'est simple. Pour tracer la réciproque, on nous a demandé la réciproque sur l'intervalle moins l'infini 1, n'est-ce pas? Ça, c'est simple. La première chose à faire pour tracer la réciproque, c'est de tracer la première sectrice, c'est-à-dire la droite d'équation y est égale à x. Et après, de chercher les images. Seulement. Ici, à chaque point que vous prenez ici, vous cherchez son image par rapport à x. C'est-à-dire, vous prenez ici, perpendiculairement, vous prenez votre compas, vous mesurez ça, et aussi vous mesurez ça. Si vous vous souvenez bien aussi, malheureusement, dans notre chaîne qu'on a supprimée, je vais donner une astuce vraiment très rapide. Par exemple, ici, sur notre point, dans l'autre courbe, on avait 1, 2, par exemple. On avait 1, 2. Dans la réciproque, le point A' va être 2, 1. Vous ne faites qu'intervertir le point. N'est-ce pas? Seulement ça. Hein? Vous faites qu'intervertir le point. Ici, quand vous avez au niveau de votre courbe là, par exemple ici, supposons ici, on a le point, par exemple, moins 1 et 2. Moins 1 et 2. Par exemple, ici, A de coordonnées moins 1 et 2. Notre A', forcément, doit être 2 et moins 1. Vous voyez, si par exemple vous vérifiez, ça devrait coïncider. Vous voyez, 2 et moins 1. Donc ces deux points-là, ça coïncide. Vous voyez, c'est la même chose. Ce n'est pas la peine donc de prendre votre équerre, de mesurer la perpendicularité, après de prendre votre compas, de mesurer la symétrie. Ça, c'est vraiment long. Donc, faites cette méthode-là, c'est cadeau. C'est simple pour déterminer la réciproque, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça pour tracer une bonne courbe. Appliquer la méthode que je vous ai donnée, BTLC, B comme brouillon, T, c'est-à-dire tableau de variation, L, lire la table de variation, et enfin, ça va engendrer une bonne courbe. Après une bonne courbe, va engendrer une bonne
une bonne réciproque à cette courbe-là sur l'intervalle bien défini. Donc, je résume comment tracer une courbe. La première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est de tracer les asymptotes, les branches infinies, en quelque sorte, les branches infinies. La deuxième étape, c'est de tracer les tangentes, les demi-tangentes. Et après cela, vous ne faites que lire la table de variation, lisez, appliquez. Et lisez partie par partie. Ne venez pas lire toute la table de variation. Lisez intervalle par intervalle. Lisez ça d'abord, moins l'infini, moins 1, traitez ça d'abord. Après, venez traiter ça. Ne venez pas faire les deux en même temps. Non, non, ça ne se fait pas. Faites partie par partie. Donc, vous voyez, après cela, donc, vous aurez une bonne courbe. Donc, enfin, vous allez prendre le tableau là que vous avez tracé, le petit tableau de valeur, pour vérifier si ça coïncide bien. Placer un point ici, dans cette partie moins l'infini, moins 1, et après dans l'autre partie. Vous pouvez avoir d'autres intervalles, mais vérifiez chaque fois des points, si ça coïncide bien à votre courbe. Donc, je pense que vous avez compris. Si tel n'est pas le cas, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Je serai ravi de vous répondre. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous demande de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos futures publications, Inch'Allah. Donc, je vous donne rendez-vous prochainement dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas d'aimer la vidéo. Ciao!